Allez, salut à tous. Allez, bienvenue sur cette petite vidéo du dimanche. Alors, vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, il va y avoir une première partie où je vais déballer ça, cette espèce-là, qui est une nouvelle espèce dans mon élevage. Et comme elle est arrivée vendredi, je voulais pas attendre dimanche pour la déballer en direct. Donc, ce que je vais faire, c'est que je déballe ça vendredi. Je finis de tourner la vidéo dimanche matin et vous la verrez que dimanche matin. Pour vous, ça changera rien. Juste à un moment, on passera d'ici à l'étagère de mon élevage en l'espace d'un claquement de doigts et vous, en fait, ça aura pris 48 heures. Donc, cette fourmi, parce que c'est une fourmi, forcément, elle m'a été envoyée par Myrmeko Ants de la chaîne Myrmeko Ants. Je vous mettrai forcément le lien de sa chaîne dans la description. Il l'a ramassé lui-même et comme il savait que j'en voulais une, il me l'a envoyé et je le remercie énormément. Même si je ne l'ai pas encore vu. J'ai coupé juste l'emballage histoire parce que bon, vous mettre un coup de coude dans un plastique, je trouve pas ça super intéressant. Donc on est parti pour découvrir cette espèce. Alors, déjà on sait que chez Myrmeko Ants, il a plein de journaux et qu'il sait pas quoi faire. Donc du coup, on en a là. On en a là. Là, il m'a enroulé ça dans un magnifique sopalin avec des petites cloches. T'as du très très joli sopalin. Alors, on va essayer de la sortir tout doucement. Donc, mais si je suis pas en face de la caméra, voilà. Bon, vous avez vu la taille de mon doigt, c'est un très très gros tube et dedans, il va y avoir, je pense, une très très grosse fourmi. Alors attendez, je vais essayer de me mettre au plus proche ici. Au moins, elle manquera pas d'eau déjà, ça c'est sûr. Oh, j'ai vu un bout d'antenne. Hop, vous aussi, hop. Oh, on voit même des œufs. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont s'imaginer assez rapidement? Alors, de toute façon, vous le verrez pas. J'allais dire, dites-moi vite fait quelle espèce c'est avant que je vous le dise, mais je suis con, j'aurais tourné la vidéo bien avant. Hop, une grosse tête. Allez, je vous la montre. Hop. Elle est juste magnifique. Alors, attendez, je vais essayer de me déplacer un petit peu pour qu'on la voit. Donc voilà, nouvelle espèce à la maison, une petite, une minuscule Tetramorium caespitum. Non, c'est pas ça. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Non, si, je sais. C'est... oula, le coton, il se barre facilement, je fasse gaffe. C'est ma Camponotus liniperda, ou liniperdus. Je dis liniperdus, moi, habituellement, mais je connais un Suisse qui va me reprendre, donc on dira liniperda. Donc voilà, une magnifique Camponotus liniperda. Elle est magnifique, des couleurs de ouf. Elle est vraiment énorme. Je m'attendais... je savais que c'était gros comme... je vais essayer de vous la tourner, qu'on la voie mieux. Je savais que c'était gros, mais je pensais pas à ce point-là. En tout cas, tu avais peur qu'elle ait soif dans le trajet. Là, j'ai de l'eau pour 25 ans. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Voilà, des reflets magnifiques. Bah, j'ai découvert en même temps que vous. Donc, je vais lui tirer un peu le coton. Hop, pour qu'elle ait un peu plus de place. Ça fait vraiment une belle fourmi. Et on a un joli petit début de couvain. Donc voilà. Voilà, ma nouvelle espèce, celle que je vous cachais depuis quelques temps. Je savais, il m'a fait la surprise. Je devais pas l'avoir tout de suite, mais j'ai eu un message. Regarde dans ta boîte aux lettres. Et voilà. En tout cas, je te remercie énormément. Ça me fait extrêmement plaisir. Elle est juste magnifique. Je vais aller la mettre au calme pour qu'elle se remette du trajet avec les autres. Et je vous retrouve dans un claquement de doigts comme ça, à peu près, pour la suite de la vidéo. Ce qui va m'obliger d'ailleurs à faire un montage vidéo. Merci, Né. Merci, Myrmiko Hans. Allez, à tout de suite. Allez, salut à tous. Salut à tous. Non, je vous dis salut en fait. J'avais oublié qu'il y avait une partie de la vidéo qui était tournée juste avant que je vais vous coller d'abord. Donc voilà. En un claquement de doigts, je vous ai dit on passerait du salon à la chambre. Donc on se retrouve maintenant dimanche matin. On va faire le tour de mon élevage. On commencera par les Messor Barbarus, comme d'habitude, et on finira par les autres espèces. Alors, et ben voilà, hein, on a du couvain chez les Messor. Hein. Ça s'est vachement bien développé. C'est franchement impressionnant. Quand je me rappelle une ou deux vidéos en arrière où je trouvais qu'elles avaient pas super, enfin qu'elles avaient du couvain, mais pas ouf comparé à ce que j'arrivais à voir ailleurs, bah là, ça y est, hein, elles sont parties à fond. On en a un peu partout. On en a ici dans le tube. Donc voilà. Là, à travers ce que j'ai pu étudier là, on en a aussi. Tout se passe bien. On en a encore là-bas. Encore un peu de couvain de partout. Enfin, ça se développe plutôt bien.
Bon, hein, pas trop de surprise avec mes Messors. Dans ma petite boîte, là, on voit une petite tête jaune qui brille, ici, là. Donc, il doit y avoir un jeune major caché par là. Ce nid-là, ben, elles prennent de plus en plus l'habitude. Elles commencent à mettre des petits déchets un peu partout comme ça. Donc je pense que le plexi, à des endroits, il ne doit pas plaquer correctement. Donc elles viennent le boucher gentiment. Là, on le voit aussi là-bas. Enfin voilà, tout est nickel. Toujours mon petit dépotoir. On va aller faire un petit tour dans les gerdes de chasse. Bon, ici, toujours quelques actives. On a beaucoup plus de monde dans la grande aire de chasse. Enfin, dans celle qui est un peu plus grande. Oh, elles m'ont fait tomber la bras. Tiens, il était sur le caillou. Donc voilà, on va aller faire un petit tour dans le dépotoir. Ouais, un peu des cadavres, mais sans plus, hein, tout se passe bien. Faut que je nettoie par contre. Tout va nickel. On va descendre chez les campos. Donc je leur ai mis une gelée. Alors c'est un peu beaucoup par rapport à leur nombre, mais comme il n'y a personne qui en mange, j'ai dit je vais remettre ça, je vais tester. Et on peut voir, hop, là, ici, il y a eu quelques petits crocs. Donc ça a l'air de leur avoir plu. Donc ça, c'est l'écran de Tatus. Donc, écran de Tatus, elles ont un bon développement. Elles étaient 26 quand je les ai comptées. La dernière fois, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de nouveautés, de nouvelles naissances. Les cocons sont blancs, un joli petit couvain. Magine va parfaitement bien. Elles sont plus actives, j'en ai beaucoup plus souvent. Moi par là, parce que je viens de leur faire peur, mais j'en ai beaucoup plus souvent dans l'aire de chasse. Elles sont maintenant des fois 4 ou 5 dans l'aire de chasse, qui était particulièrement rare avant. Voilà. J'ai eu alors un décès entre guillemets. J'ai retrouvé une campo Crantatus sans antenne. Ouais. Elle avait perdu 2 antennes. Et je l'ai trouvée dans l'aire de chasse, elle bougeait plus. J'ai même pu la prendre sur ma main, elle bougeait plus du tout, elle faisait rien. Donc comme je pense qu'elle était dédiée à mourir, je ne l'ai pas laissée perdue comme ça. Je l'ai aidée à mettre fin à ses jours, on va dire. Voilà. Mais elle avait plus aucune réaction. On pouvait la prendre, la promener. Elle restait au même endroit et même aucune réaction. Donc, comme quoi les antennes, c'est bien important chez elles pour le déplacement aussi. Et voilà. On va passer chez mes Japonicus. Bon, mes Japonicus qui me donnent l'impression qu'elles sont en diapause. Alors, je sais pas pourquoi elles font ça. On va surveiller. J'ai pas de mortalité, il n'y a pas de bestial, j'ai regardé de partout, pas d'acariens. Elles sont nourries, elles sont humidifiées. Bah, je sais pas trop ce qu'elles me font. Donc on va voir si ça fait quoi? Ça fait 3 semaines maintenant qu'elles font ça. On va voir si ça change dans les semaines à venir. Après, je commencerai à m'inquiéter au bout d'un petit moment. Mais pour l'instant, on va pas trop s'en faire non plus. Donc voilà. Donc du coup, plus d'activité dans l'aire de chasse, hein, bien sûr. Plus rien. Elles sortent plus. Elles restent blotties là-haut dans leur coin. Et je sais pas trop pourquoi. Mais on va voir ce que ça va donner. On va passer voir. Je vais la monter. Ma Lateralis. Ma Lateralis qui a des là. Ouh, qu'est-ce que je viens de voir? Poussez grosses fesses, madame. Oh, elle a son premier cocon. Hop, je découvre en même temps que vous. Elle a son premier cocon. Ah, ça c'est cool ça. Donc elle a bien maigri, hein, comme quoi je l'avais nourri quand je l'ai capturé. Ça lui avait fait du bien. Oula, je tremble un peu. Donc voilà, bah, elle a son premier cocon, ce qui fait particulièrement plaisir. Donc on va voir bah, certainement un cocon, je pense. J'ai pas regardé le temps de développement des cocons, mais j'imagine que la semaine prochaine, on aura peut-être la première ouvrière. On verra ça. Ça sera la grande surprise. On va la laisser ici. On va monter celle que vous avez rencontrée, du coup, il y a 2 jours. Hop. Bon, elle n'a pas bougé. Hein. Tac. Vous la mets sur la lumière. Voilà, je l'ai laissé bien se reposer pendant 2 jours. Ma Camponotus liniperda. Voilà, toujours ses œufs. Toujours, bah, j'ai dû tourner le tube, ils sont toujours collés au plafond. Donc voilà, la grosse mémère. Alors si on veut rigoler et que je fais comme ça et comme ça, alors attendez, on va mettre la petite devant, ce sera plus simple. Oula, pardon mademoiselle, si je fais ça, est-ce qu'on les voit? Si je fais comme ça, voilà. On a la Lateralis et la Liniperda. Donc ça commence à faire une belle taille de différence. Elle est énorme. Je ne l'ai pas mesurée encore la Liniperda parce que je voulais pas, là je vois qu'elle arrache en coton, donc je vais vite la remettre au calme. Je voulais pas la stresser, mais je pense que la Liniperda est particulièrement grosse et à vue de nez, elle doit faire plus de 2 cm. Je vais la mesurer, mais à mon avis, on doit être aux alentours des 2 à vue d'œil. Donc je vais essayer de la mesurer si elle se calme et puis je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Allez, je la remets tranquillement au frais, j'allais dire. Je la remets là-bas, en bas.
Attendez, excusez-moi, vous voyez plus rien. On va aller jeter un petit coup d'œil à ma Messer Structor, du temps qu'on est là. C'est un peu le bordel, cette vidéo, mais je suis pas très organisé ce matin. Donc là, on a une belle évolution du couvain. Voilà, on a des nymphes qui commencent à se colorer. On a une jean. Quand j'arrive pas à en mise au point. Une jean qui est avec ses filles et leur pain de fourmis. Très peu d'activité pour l'instant en aire de chasse. Tac. Enfin, tout se passe bien. Quelques graines, ouais, bon, suffisamment, pas besoin de plus. Après, ça pourrait des tubes. Donc ça mange, ça s'active. On a une naissance parce que la nymphe qui était vachement colorée la semaine dernière a disparu, donc on doit avoir une naissance. Mais comme je ne l'ai pas vue, je ne sais pas laquelle c'est qui est née. En tout cas, ça se passe bien aussi. Et pour finir, il me semble que j'ai oublié personne. On va aller faire un tour chez mes Manica rubida. Alors, Manica rubida qui sont en pleine forme. Attendez, je vais dézoomer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'aire de chasse? Alors, dans l'aire de chasse, déjà, on a les grosses mémères qui commencent à sortir. On la voit là. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'elles ont pris un peu d'assurance. Hop, pareil, je leur ai mis une gelée. On voit un petit bout qui a été grignoté. Léger, hein, franchement. Et comme j'avais peur qu'elles n'arrivent pas à grimper, je leur ai mis un petit escalier en coton-tige, histoire de les aider. Enfin, beaucoup d'activités dehors, mais ça, on commence à avoir l'habitude. Et maintenant, on va aller voir ce que vous attendez tous. Le couvain, qui est juste... ouais, voilà quoi, qui est juste ouf. Donc ici, on a les larves de plusieurs stades. Voilà, donc toutes les larves ensemble, on a des stades juste après l'œuf, avec des plus grosses larves. Ici, on a les larves qui sont en train de se nymphoser, plus toutes les nymphes. Donc voilà, on en a encore des jolies qui arrivent. On a encore une belle grappe d'œuf. Donc un stock là, un stock la grappe d'œuf toujours avec les nymphes. Donc voilà, elle s'arrête pas de pondre la mémère, un truc de dingue. J'ai eu plein de naissances, on peut le voir aux couleurs des ouvrières dans le nid. Enfin voilà quoi, j'ai encore, je crois, il me semble, j'ai vu quelque chose par ici, là. Ah, il me semble qu'il y avait du couvain là, non, mais non. Donc voilà, hein, ma Manica, c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Elle mange 3 verres de farine tous les 2 jours en ce moment. C'est... ouais, je suis bien content d'avoir fait mon élevage de vers de farine, ce qui me permet de donner du vivant et elle s'en régale. Par contre, je trouve qu'elles m'ont vachement délaissé les... je vais refermer l'aire de chasse parce que j'ai un jeune qui s'est promené. Elles m'ont vachement délaissé les liquides sucrés en tout genre et elles se tournent vraiment vers tout ce qui est nourriture animale, quoi. Donc voilà. Allez, on a fait le tour. Vidéo un peu perturbée parce que je sais qu'il y a à peu près 3-4 minutes de vidéo avant celle-ci. Je vous fais le montage, je vous mets ça en ligne dès que le montage est fini. Donc je serai peut-être un petit peu à la bourre, j'espère pas. Je vais me démerder, me lever plus tôt pour que ce soit en ligne à la bonne heure. Euh, donc du coup, voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.